Kagame savait que Tshisekedi va mourir. Avec tous ces cellules dormantes au Congo, avec les Ruto, avec les Museveni, tout le monde savait. Et les Macron et les Européens, Tshisekedi Azokoufa. C'est Kagame qui contrôle tout. Voilà pourquoi Nanga pouvait parler. Nous, notre verbe, c'est avancer. Nous, on ne recule pas. Voilà pourquoi les journalistes pouvaient dire que Tshisekedi, on va traîner son corps dans les rues. Ils étaient sûrs qu'ils vont l'enlever. Maintenant, ils commencent à réfléchir comment peut être tiré Tshisekedi, c'est Makofa. Nous changeons la constitution. Vous les tuez au même mois. Je serai dur que lui. Si vous êtes intelligent, gardez Tshisekedi. Kagame est sûr que j'ai eu Tshisekedi. Na ozoya okufa basi bakoti na Lubero na Walikale na Kale na Minova na Bukavu na Fizi na Rutshuru Nirangongo Masisi partout avec l'Ouganda en train d'entrer aussi dans le Congo pour dire que ce pouvoir de Kinshasa tombe. Nous ne vivrons de ces pays, on n'a pas le choix. Papa, quand Kagame n'a pas respecté et qu'on lui a donné et qu'on a sanctionné, vous savez ce qui est arrivé? Les 18, c'était la date butoir. Les États-Unis ont dit à Kagame, vous quittez sans explication. On ne veut pas entendre Borna Binoya FDLR. C'est assez. 30 ans, ces pays deservent better. Les États-Unis étaient encore une fois de plus notre avocat. Kagame, on lui donne les rapports qu'on nous donne les jours. Il y a un chronogramme que vous devez quitter au Congo le 1er avril. Bozalibanda. Ça, il n'y a pas à discuter. Ce sont les instructions qu'il faut exécuter. Voilà pourquoi vous avez vu la raison qu'il a disjoncté. Pourquoi il a disjoncté? Parce qu'on lui a dit noir sur blanc. Vous savez qui a appelé? Rubio. Rubio a appelé Kagame le 18. Vous sortez tous vos militaires au plus tard le début du mois d'avril. Vous devez être tous, on dit bien tous, dehors le Congo. Oh non, il y a des Rwandais d'origine congolaise, des Congolais d'origine rwandaise. Maintenant, ils vont faire quoi? On va les tuer. Il n'y a aucune preuve que le gouvernement congolais a déjà tué les Tutsis. On a un calendrier. À vous de prendre ou à vous de laisser. Papa, raccrochez. C'est pourquoi vous l'avez vu devant son peuple. Quand ça a commencé, Bavandi Boye, il a vu deux jeunes gens debout. Or, les deux jeunes gens étaient assis. On n'appelle pas ça hallucination? Je vous pose la question. Deux jeunes Rwandais sont assis. Kagame me dit, pourquoi vous êtes debout? Allez, sortez! Vous pensez qu'il a dit parce qu'il devait le dire? C'est parce qu'il n'a pas digéré la façon que Rubio lui a parlé. Ils ont commencé à quitter là où ils étaient beaucoup plus loin. Je vous pose la question. Après avoir dépensé tout l'argent, Kagame a mis tout l'argent qu'il a volé au Congo dans l'armée pour enlever Tshisekedi afin de bien contrôler tout lui seul. C'est ce qu'il voulait que Tshisekedi tombe. Papa, maintenant on vous dit, vous tous, vous vous retirez. Et tout ce qu'il y a eu comme mort des militaires rwandais, et toutes les familles rwandaises qui ont perdu les leurs, et tous qui sont venus leur contrat avec Museveni, avec Kaguta, avec Ruto, papa, quel coup! Kagame ne peut plus. Vous allez comprendre, tous ces militaires-là vont rentrer au Rwanda. Et il n'y a même pas la garantie que les États-Unis travailleraient avec eux parce qu'ils n'avaient pas respecté les accords. Les États-Unis ont même sanctionné leur armée et leurs généraux. Maintenant, je vous pose la question. Kagame se fâche. Il n'a pas le choix. À lui de choisir de vivre ou de mourir. Et Kagame a compris que Tshisekedi a gagné. Papa, tu es bisabino. Ngai na loba, mubenga loba. Que Tshisekedi n'a jamais raté la guerre. Vous nous avez pris comme des fanatiques kassaïens qui sont derrière leur président. Le gars commence à s'en prendre à ces gens. Get up! Get up! Le premier ministre debout, tout le monde debout. Il parle pendant 5-6 minutes, tout le monde est debout. Il dit, quel genre d'homme êtes-vous? Si vous ne voulez pas, quittez le Rwanda, allez-y ailleurs, quittez ici. Donc, ça dit que les États-Unis ne croient pas à ce que le Rwanda dit. Le Rwanda dit qu'ils ont mis la mesure défensive parce qu'ils ont peur que les FDLR viendront les tuer. Les États-Unis disent non. Bozo Kosa, Bozo Bamiyibi. Bokosa Kala, il y a 30 ans. Bino Bozo Kande Baminéré à Congo. Bon, la mesure défensive, Bino. Tshisekedi nous a fait gagner cette guerre.
Les États-Unis n'est pas partis par l'Union européenne, ils sont pas partis, ils sont venus au Conseil de sécurité. Ils savent qu'il y a la résolution 2773, ils savent ça. Il y a la résolution 28, 85, ils savent tout ça. Ils disent que non. Les retraits des mesures défensives, la levée des mesures défensives, il y a Rwanda, Kakasikoyo. S'ils ne sortent pas du territoire congolais, s'ils continuent à violer l'intégrité totale du Congo, et s'ils ne lèvent pas les mesures défensives au peuple américain, et que les troupes ne quittent pas le Congo immédiatement, il y a encore une sanction qui arrive. Je vous pose la question, quelle est la sanction? N'est-ce pas c'est Maduro 2 qui arrive? Kabila, au lieu de se taire, parce que je parlerai aussi de lui, c'est le M23. Kabila, c'est le M23. Tu sais qu'il y a en Allemagne, hein, pour les AFC M23, c'est lui. Si Kabila joue, Kagame va les descendre. Il va tirer sur lui. Kagame a vu que sa vie est terminée. Kagame a compris que le Congo va faire une armée et ils seront beaucoup plus forts. Les Américains seront avec eux. Tous les pays qui vont aller investir au Congo peuvent donner les armes au Congo, peuvent tout faire pour sauver et protéger les pays là qui est la paix. Qui suis-je encore? Je suis zéro, je suis... Kabila vient, il vous dit, hein, j'ai acheté cette maison en 1999. Kaka, dis-nous un peu, tu es fou? Qui sont tes conseillers? C'est Némi Mouilania qui te conseille? Ou bien c'est Kika Ebin Karoubi qui te conseille? Qui te conseille, stupide de nature que vous êtes? Vous n'avez pas compris que vous êtes encore enfoncé davantage? Toi, tu achètes une maison en 99 pendant que ton père se battait contre les RCD Goma. Toi, tu vas acheter une parcelle là-bas à Goma. En 99, cet homme a dipé tout le monde avec une maman de 10 ans. Une maman qui est née en 61, lui est né en 71. Cet homme a dipé tout le monde pendant 18 ans. Cet homme a tué Mamadou Ndala. Cet homme a tué le colonel Baoumé, le général Baoumé. Cet homme a tué Mbouza Mabé. Cet homme a tué Katumbe Mouanké. Cet homme a tué Moïse Moukena. Cet homme a tué tout le monde. Donc toi, tu achètes une maison en 99 pendant que ton papa se bat contre les ennemis. Toi, tu avais les amis là-bas. Donc, il avait les amis. C'était un Rwandais. On a accepté de lui donner une parcelle qu'il a achetée avec l'argent. Je ne sais pas même là où il avait eu l'argent. Il a acheté des maisons là-bas. Lui-même l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit pour lui. Lui-même a dit ça. Maintenant, je n'ai pas fini. Le M23 est terminé. Il n'y aura plus de brassage. Il n'y aura plus de mixage. Il n'y aura plus d'intégration. Mbosso Assi Aboyaki Borwana. Tshisekedi a dit non. C'est pour la première fois qu'un président congolais vient mettre fin au cycle du brassage, mixage, intégration, de nous ramener les Rwandais chez nous. Les Rwandais, vous vous êtes moqué de nous. Vous avez dit, Ouvira tombé, Minembwe est pour vous. Minembwe, nous prenons des Rwandais réfugiés. Ils viennent chez nous comme réfugiés. Ils nous disent que Minembwe est à nous. Minembwe devait devenir une province, un territoire. Quel courage! Je vais vous dire une chose. C'était une erreur d'avoir sous-estimé Tshisekedi. Kagame, c'est celui qui va partir maintenant. Il a essayé de faire partir Tshisekedi, non? Il a raté, non? Tshisekedi va le faire partir. Tshisekedi ne fera pas seulement partir Kagame. Tshisekedi va faire partir même Museveni. Ruto ne sera plus réélu au Kenya. Vous m'écoutez? Gardez mes paroles. Kagame voulait faire partir Tshisekedi, non? Tshisekedi va le faire partir. Et Museveni partira. Et son fils ne va même pas avoir ses pouvoirs-là en Ouganda. Kabila sera tué. Parce que le jour que l'Angola a seulement signé avec les Américains et qu'ils ont dit que notre problème c'est Savimbi, c'est ce qui nous déstabilise. Les Américains ont pris soin de Savimbi. Vous avez eu l'avant-goût de Willy Ngoma, non? Kabila n'a pas le choix que de faire ce qu'il fait. Il n'y a aucune guerre qui peut venir. Il n'y a pas la soudanisation qui va arriver. C'est impossible. Ce sont des rêves, c'est de l'utopie. Tous ces pays qui commencent à venir investir, vous parlez de la soudanisation. Oh non! Et quelqu'un pose la question, est-ce qu'on doit accepter la soudanisation ou bien on va accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir? Moi je dis que nous allons accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir. Parce que la soudanisation veut dire exactement comme des temps de... At the same time, Boyoka. we remain clear-eyed about the challenges Nous that sommes remain. clairs à propos du challenge. We are deeply disappointed Nous sommes déçus by Rwanda's recent escalation of the pour conflict, le Rwanda avec les escalations. which constitutes a direct violation of its obligations Ça, c'est une violation directe de ses obligations under the Washington Accords. sous l'accord de Washington. That is why C'est pourquoi the United Les States États-Unis, took the unprecedented step les États-Unis earlier ont this pris month of les imposing décisions
targeted sanctions contre on the Rwanda Defense Forces and 4 senior l'armée rwandaise, RDF generals. avec 4 généraux. We will continue to On va continuer. explore all available tools On to va promote continuer à utiliser tout ce qui est à notre disponibilité ou tout ce qui est à notre disposition ou à notre portée, tous les tools pour que ça soit respecté. Si Tshisekedi veut encore faire 10-15 ans, nous les lui donnons. Ce qu'il a fait au Congo, lui n'a pas de mandat. Lui n'a pas de mandat. Il a pris le courage. Il a été courageux de risquer sa vie pour sauver le Congo. Il a accepté d'être insulté, d'être humilié. Les gens ont parlé contre sa famille, contre lui. Il a tenu bon. Les gens ont insulté jusqu'à dire qu'il ne va pas faire 6 mois. Akolia Mbouma, des Fabien Koussonika, des Pero Louara ont prophétisé sur la mort de Tshisekedi. Et rien n'est arrivé. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner comme récompense? Je vous pose à vous la question.